Bonjour mes beautés, alors j'ai plus de voix, je sais pas pourquoi. J'ai mal à la gorge. Voilà, on est lundi, on débute la deuxième semaine. Du coup, ma louloute, elle se baptise ici mercredi. Donc là, on va pour acheter des boissons pour accueillir la famille pour le baptême. Donc voilà, je vais filmer comment se passe on négocie même pas ici, les prix sont fixés et puis voilà. Comme vous pouvez le voir, je suis fatiguée, je suis pas maquillée, j'ai plein de boutons, ma peau elle est complètement abîmée. Je sais pas si c'est la chaleur ou quoi, mais je suis pas très belle à regarder. Mais vous allez devoir faire avec, n'est-ce pas? Donc là, je suis avec le beau-frère, le chauffeur est derrière, toujours le même, je vous le présente plus. Donc on va aller acheter les boissons. Je pense que sur cette vidéo, je viens de me faire griller par un autre cousin. S'il regarde la vidéo, il saura que j'étais pas tout seul à acheter. Oh là là. Voilà, je suis fatiguée. En fait, on est au village hier et j'ai pas beaucoup dormi. J'ai très mal dormi. Voilà. Bon, allez, on va acheter les boissons et je vais essayer de filmer la vie commerciale ici. À toute. Je n'ai pas pu vous filmer l'achat des boissons, j'avais complètement oublié. Donc du coup, on avait acheté du rhum et on voulait faire du punch. Et mon cousin m'a dit, pourquoi pas aller au marché d'Ofundi parce que je cherchais des fruits frais pour pouvoir faire mes jus et préparer mon punch avec. Mon cousin nous a amenés dans ce marché parce que dans ce marché, on trouve surtout des fruits et légumes. Il est connu pour ça. Ce marché a été construit dans les années 80. Le marché d'Ofundi est en plein centre-ville de Yaoundé, finit par s'imposer avec toute cette diversité de marchandises qui sont vendues. Donc connu surtout pour le marché aux fruits, donc c'est pour ça que nous y sommes, et aux légumes et aux tubercules. Il fait déplacer chaque jour des milliers de femmes et d'hommes des quatre coins de la ville. La grande majorité des légumes vendus provient de la région de l'Ouest. Tout ce qui se vend dans ce marché, comme dans les autres marchés d'ailleurs, est produit dans le pays, ce qui démontre le dynamisme du secteur agricole au Cameroun. Les statistiques du ministère de l'Agriculture indiquent que ce secteur représente 44% du PIB et est la principale occupation de 56% de la population. Face à cette agriculture dynamique, le Cameroun a atteint l'autosuffisance alimentaire de plus de 80%. 80% mes beautés, ce qui veut dire qu'au Cameroun, on ne peut pas mourir de faim. Tellement il y en a, il exporte plusieurs de ses produits vers les pays voisins tels que le Gabon, le Tchad, la République centrafricaine, la Guinée équatoriale. Vous l'avez donc compris mes beautés, la majorité des Camerounais vivent de l'élevage et de l'agriculture. Donc au Cameroun, les gens ne meurent pas de faim. Alors les marchés, il y en a tellement à Yaoundé, le marché de Mokolo, des sauces et tout, dans plusieurs petites villes de Yaoundé, il y en a pas mal. Moi, j'ai aimé faire les marchés. Alors certains, en regardant cette vidéo, surtout ceux qui vivent en Europe, ils vont se dire « Ah, c'est ça les marchés au Cameroun », mais en même temps, c'est normal. Au Cameroun, le paysan va chercher la nourriture au champ. Donc voilà, c'est vraiment à l'état brut, ce qui fait que ça salit le sol parce que tout est bio. On ne traite pas, on ne traite pas les fruits et légumes ici, on les vend tels qu'ils sont et c'est ça que j'aime. Faire les marchés, franchement, ça a été pour moi un loisir de voir de ces bons produits, de sentir l'odeur de la tomate, des fruits, franchement l'odeur de la nature, reconnaître les odeurs, retourner à la nature, c'est aussi se salir, donc ça peut expliquer l'état du sol, même si j'avoue que certains marchés au Cameroun, l'hygiène a foutu le camp depuis longtemps, donc franchement ça sera retravaillé là-dessus. Mais le marché d'Ofundi, ça c'est particulier, on y trouve de tout, les pastèques, les ananas, la canne à sucre, des tomates. En fait, c'est tellement riche en couleurs ça donne envie. Ça donne envie. Donc du coup, nous on a acheté beaucoup d'ananas, beaucoup d'oranges, de mangue, de goyave. Donc on a fait nos jus avec pour aller faire du bon punch maison.
Je ne pouvais pas partir du marché sans acheter les mangues. C'était vraiment la bonne saison. Si vous voulez manger des mangues au Cameroun, il faut y aller au mois de juin. Donc c'est la saison des mangues et c'est aussi la saison du maïs. Ça, c'est ce que j'ai pu retenir. Mais de toute façon, des fruits, on avait tellement la pastèque, la papaye, j'en ai vu plein aussi. Mais j'étais focalisée sur les mangues. Elles sont juteuses, elles ont de la chair, elles sont sucrées et en plus elles sont pas chères. C'est limite donné. Alors, bonjour, il ne faut pas les prendre au molle. 500 et 1000 francs. Ouais, ça c'est encore bien. Ça, c'est bon. Parce que, regarde, on ne veut pas les mangues qui sont trop molles là. Parce qu'on va On ne les faire- mange pas, on va faire. C'est colo. Colo. Ah oui, pardon. Les prunes. On va choisir les prunes. Elles ont l'air bonnes. Achetez-vous un baril. Elles ont l'air bonnes. Oui, ma tante, il est bon plus. Deux trucs là. Moi, je J'ai dit la papaye. La papaye. Oui, ça n'arrive pas. Je goûte des prunes. En fundi, c'est ça. Regardez, ça donne envie. Hein. Elles sont moins acides, celles-là. Elles sont moins acides. Ouais, ça c'est bon. C'est combien? C'est 1000 francs. 2000. Ngwani Wondo bien et ton. Voilà. C'est une temps, hein? Et il y a une tasse. Elles sont acides. Ah, On fait goûter, elles sont acides. On prend regarde, là. ici, 1000 francs, 2000. C'est laquelle qu'on a goûté. on a goûté ça. C'est ça. On va prendre deux tas de 1000 francs. Elles sont acides. On a pris ici, on ne peut pas acheter partout. Laisse-le faire son cinéma. Ouais. Ah, mais c'est un bon. Hein. Ah, et ça m'a comme la terrine. Là, elles sont pas mauvaises aussi. Tu as pris lesquelles goûts? Ce sont les mêmes. Ouais, ici c'est 2000, là-bas c'est 1000 francs. J'ai pris deux tas de 1000 francs. Et attends, laquelle que tu m'as fait goûter là, c'est celle-ci? Et c'est combien? Oh, c'est cher. Ah, ça. Non, c'est pas la même. C'est ça là. Non, c'est pas la même. Bienvenue au marché de Mvokada. Donc, le marché de Mvokada est connu pour son poulet. Alors, si vous êtes à Yaoundé et que vous voulez manger du poulet pas cher, du bon poulet fermier, du poulet bio, de toute façon, il n'y a que du bio ici, je vous invite à aller au marché de Mvokada. Alors là-bas, c'est le marché au poulet. Je n'ai jamais vu autant de poulet. Mais le poulet, vous allez le voir comment il se vend. Donc pour l'instant, on a décidé d'acheter de la viande parce qu'en fait, on prépare le baptême de la louloute. Donc ma soeur m'a dit, je vais t'amener chez mon asso qui s'appelle Ibrahim. Ibrahim, il n'aime pas retirer le petit gras du poulet, de la viande et ma soeur, elle n'aime pas trop ça. Il n'aime pas nettoyer. Oui, il dit que c'est ça qui fait Il s'appelle comment? Ibrahim. Ibrahim, si tu nettoies pas la viande là, on ne viendra pas. Hein. Non, non, ça serait bien fait. Ça serait bien nettoyé. On pèse à l'ancienne. Très bien. Il y a un mec bonjour, je suis Abdul. Il est kilo Ça, c'est combien de kilos? 5 kilos. 5 Oui, en plastique, ok. Ne pousse pas avec la je mets la crème. Et tu mets le cadeau. Ah, c'est vrai, il y a le... Chaque kilo qu'Ibrahim met, ma soeur a dit, Ibrahim, tu nous mets le cadeau. Et il nous met un petit morceau de viande en plus, ça fait toujours du bien. Tu mets le cadeau, Ibrahim. The cadeau. Direction les légumes. Nous sommes toujours au marché de Mvogada. On trouve beaucoup de légumes aussi, beaucoup de tubercules comme le manioc, les ignames, le macabo. Donc tout ça, ça pousse sous la terre. On trouve aussi des féculents, les pâtes, le riz. On trouve beaucoup d'huile, donc notamment l'huile de palme qu'on trouve partout. Et beaucoup de Camerounais cuisinent beaucoup à l'huile de palme. Et on trouve beaucoup de poulet.
À la mer. Il y a des pâtisseries. Où on est dit? Il est en train. Quand ma sœur m'a dit qu'on allait acheter du poulet, je ne m'attendais pas à voir ça. Au fait, en Bogada, le poulet est vivant, on le vend vivant. Mais heureusement pour nous, au fait, au marché de Bogada, il y a des gens qui sont là pour vous le découper, pour vous le nettoyer. Donc du coup, on a choisi notre poulet, on a donné à des jeunes pour nous le nettoyer. On est parti faire nos courses. Au marché de Bogada, comme la majorité des marchés au Cameroun, ce sont des marchés qui sont souvent difficiles d'accès. Il est souvent difficile de prendre son véhicule et de pénétrer le marché pour faire ses courses. Donc du coup, si vous regardez bien cette vidéo, vous allez vous apercevoir qu'il y a souvent des jeunes avec des brouettes. Ces jeunes racolent les femmes qui viennent faire les courses pour aider ces femmes à porter leurs marchandises dans ce marché qui est souvent difficile d'accès. Alors ce jeune homme que vous voyez avec la brouette, au fait, il porte nos courses, c'est le jeune homme qui est devant. Mais celui de derrière, je l'ai trouvé tellement jeune et tellement courageux. Donc c'est les vacances, il nous a dit que pendant les vacances, il se faisait l'argent de poche. Salut à tous, ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé vous et moi. Bon, aujourd'hui on est mercredi. Il y a le petit cousin là qui a mal aux dents. Il n'arrête pas de se plaindre de ses maux de dents. Donc il a enfin décidé d'aller à l'hôpital pour voir ce qui s'y passe. Donc voilà, on va l'accompagner. Du coup, si on peut filmer un peu pour que je vous montre comment ça se passe les hôpitaux ici. Je filmerai parce que des fois ça m'a l'air un peu compliqué. Les gens, ils n'aiment pas voir les caméras. Donc on va essayer de faire ça discrètement. Donc voilà, c'est parti. On va prendre le taxi. Le chauffeur, c'est son jour de repos. Et du coup, j'ai pas trop l'habitude. On va se débrouiller. On a dû prendre le taxi et on est tombé sur celui-ci. Pour s'arracher sa dent, on lui a dit qu'à l'hôpital central, les soins étaient bien faits. Donc nous voilà à l'hôpital central de Yaoundé que je vais vous présenter rapidement. L'hôpital central de Yaoundé, jadis, c'était le dispensaire de Messa, devenu au gré des mutations le service des urgences de l'hôpital central. Avant, on n'y accueillait que les fonctionnaires et les membres de leur famille, même les grands hommes de ce pays se soignaient là-bas. C'était dans les années 70, même si depuis le début 1990, le dispensaire a été étouffé par l'hôpital central. Mais à la faveur des mutations et des réformes survenues dans l'optique de moderniser et de doper cette formation sanitaire d'un plateau clinique, l'accès aux soins est devenu un véritable chemin de croix. C'est ce qui se passe avec cette dent que nous voulons soigner. Cette partie de ma vidéo ne sera sûrement pas aimée de la plupart des Camerounais ou va créer débat. Mais franchement, j'ai envie de vous dire, je m'en fiche de ce que vous allez penser parce que c'est la stricte réalité. Et je vais vous montrer des vidéos par la suite. Vraiment, l'infirmière que je suis a été choquée de l'état des lieux. J'ai été choquée de l'accueil du personnel. J'ai été choquée de la façon dont on traite les malades dans cet hôpital. Franchement, j'ai été outrée. Je ne pensais pas que ça pouvait être vrai. La majorité des hôpitaux sont connus pour extorsion de fonds aux malades, les faux certificats, les ventes illicites de médicaments, le refus de traiter les malades s'ils n'ont pas d'argent et le trafic inhumain sont élus domicile dans cet hôpital qui peine désormais à être rentable en rapport avec son infrastructure et son personnel. Si l'argent assure aux clients une meilleure prise en charge, oui, parce qu'ici on parle de clientèle et non de malades, les plus pauvres peuvent aller au diable. Et on a tellement de témoignages, je suis sûre même dans votre famille, chez votre voisin, vous avez déjà entendu une histoire venant des hôpitaux, le manque de soins, la corruption. Ici, la règle est toute simple, payer pour être soigné ou mourir. Alors vous allez me dire qu'aux États-Unis, ça se fait aussi, mais je peux vous dire que le degré n'est pas le même. Alors, je tiens à signaler que l'hôpital central date des années 1930, donc du coup, les bâtiments sont assez vieux.
c'est très très vieux quand on voit. Voilà, quand on marche à l'extérieur, ça donne pas envie d'y entrer, hein, de se faire soigner dedans. Mais ce qui m'a rassurée, c'est que où on allait pour se faire arracher les dents, c'était propre. En tout cas, les salles de soins étaient propres. Stomatologie. Ouais, stomatologie, ouais, c'est ça. Oula, Il y a du monde. il y a 4 personnes. Hein? Tu vois 4 personnes. Ça va mettre du temps. Bonjour. Bonjour. Ah non, il n'y a pas 4 personnes, il y a plus de monde que ça. Bonjour. C'est pour une consultation dentaire. C'est pour le jeune homme. Je voudrais savoir, il y a beaucoup de monde aujourd'hui ou pas? Mais on peut vous envoyer sur un médecin qui n'a pas trop de rendez-vous. D'accord, parce qu'on est un peu pressé, si c'est le possible. Le nom du malade. Donc voilà, l'organisation est complètement différente. Donc en gros, je crois que c'est une secrétaire. Donc elle est là pour renseigner au fait les patients. Voilà, j'étais en train de jeter un petit coup d'œil dans la salle de soins. Oui, c'était assez propre, donc c'est rassurant. Voilà. Alors du coup, cette jeune femme elle note au fait le prix qu'on va payer sur un bout de papier, enfin un reçu, pardon, sur un reçu, et elle va nous indiquer où aller payer parce que c'est pas au même endroit. Donc, comme je vous l'ai dit au Cameroun, pour se faire soigner, il faut d'abord payer. Donc, si vous ne payez pas, vous pouvez crever. Non, et c'est vraiment ça, vous pouvez crever. Donc, du coup, elle nous indique où aller payer et revenir ensuite pour pouvoir voir un médecin qui pourra nous recevoir rapidement. Donc, on va y retourner, on va aller chercher ça pour aller payer la consultation dentaire. Donc, du coup, on doit faire la queue pour être reçu pour payer, mais malheureusement en fait on n'avait pas compris comment ça fonctionnait, donc on a vu les gens faire la queue, on nous a dit que c'est là qu'il faut payer, on a fait la queue. Ben non, en gros il fallait d'abord aller s'enregistrer, donc après s'enregistrer il fallait attendre qu'on nous appelle, et on s'était rendu compte qu'au fait on n'appelait pas les gens par ordre d'arrivée, donc on avait attendu 30 bonnes minutes et franchement on a eu ras-le-bol, on est parti. Le système de santé du Cameroun est révoltant. Je pense que je ne suis pas la seule. Je vous laisse regarder la suite de la vidéo. Merci de rester avec nous. Matinée mouvementée ce samedi à l'hôpital La Cantini de Douala. Une dame arrivée d'urgence y a trouvé la mort avec les bébés qu'elle portait. La scène choquante a été vécue par des témoins qui dénoncent une négligence de la part des infirmiers. Julio Trésor Tanon et David Djonté étaient sur place. Sous ce drap ensanglanté reposent 2 enfants et leur maman. Koumaté Monique, âgée de 31 ans, vient de mourir avec le fruit de ses entrailles ce samedi 12 mars à l'hôpital Akintini de Douala. Venue après quelques contractions dans un taxi, cette dernière perd connaissance. Son beau-frère qui l'a amenée raconte. J'arrive aux gens dans la maternité, je descends du taxi, je commence à fouiller les médecins, les infirmières qui sont là. Tous sortent, ils ne font rien. Il y a un infirmier qui est sorti avec son truc là, qui met dans... Ou c'est la sonde, je ne sais pas où c'est quoi, il a mis sous le ventre. Et à un moment donné, la réponse qu'il lui donne, c'est qu'il ne croit pas que les enfants vivent encore dans le ventre. Une fois Monique déclarée morte par les médecins, les enfants manquent d'air et commencent à donner les coups dans le ventre. C'est une course contre la montre qui commence. Pendant ce temps, le ventre de ma belle est en train de bouger. Les enfants, tu vois les coups de poing des enfants dans le ventre, comme ils donnent les coups de poing dans le ventre. J'entre encore la deuxième fois dans la maternité, je vois c'est une sage-femme ou c'est qui, je ne sais pas. Elle vient, elle se place à distance. Elle dit que vous avez dit que quand une femme meurt, 30 minutes après, les enfants ne vivent plus. Qu'est-ce que vous en savez? Vous n'êtes pas simple. J'ai répondu que mais vous en savez, c'est vous que l'homme, mais est-ce que vous faites le miracle de Dieu? Dis-nous ce qu'il faut faire. Elle dit qu'à mener là à la mort. La femme en question tire ses collègues. Elle tire la porte, elle nous abandonne dehors. C'est finalement l'une des sœurs de Monique qui va décider d'ouvrir son ventre. Quand notre sœur donc a ouvert le ventre de l'enfant, sorti les 2 fœtus, bon, c'est là où la gendarmerie, les forces de l'ordre ont commencé sont venues. Alors,
Je ne sais pas si vous avez tous suivi la scène que décrit ce monsieur. C'est une scène qui s'est passée en mars 2016, si ma mémoire est bonne. Donc une femme qui est enceinte de jumeaux s'est présentée à l'hôpital Quinquéry, je crois Quinquéry à Douala. Donc elle est enceinte mais elle n'avait pas d'argent ni de moyens pour accoucher parce qu'il fallait qu'elle accouche par césarienne. Donc faute de moyens, les médecins, les infirmiers ne l'ont pas laissé franchir le seuil de l'hôpital, ils l'ont laissé à l'extérieur. Donc cette dame, elle a fini par trouver la mort avec ses 2 bébés dans le ventre. Elle était accompagnée de sa famille. Du coup, sa sœur, voyant les bébés bouger malgré que sa sœur était morte, a essayé d'extraire les enfants. Donc du coup, cette sœur a été arrêtée par la police. Elle a été mise en prison, il me semble, parce qu'elle avait ouvert le ventre de sa sœur en public. J'ai même pas osé mettre la vidéo parce qu'elle circule sur YouTube. Elle est juste d'une violence, moi j'arrive pas à la voir. Elle est toute nue, allongée comme ça en plein milieu de la rue, le ventre ouvert. Franchement, c'est d'une violence psychologique. Donc si ça vous intéresse, vous irez regarder. Moi, je ne peux pas la mettre sur ma vidéo. Donc voilà les atrocités de notre pays, le Cameroun. Voilà les atrocités de ce pays-là en matière de soins. Donc je sais que ça ne va pas plaire à certains que j'en parle de ce que j'ai pu voir et constater par moi-même. Et du coup, ça m'a rappelé cette histoire et c'est juste horrible. Ils ont trouvé l'obstacle là. Une scène que vivent impuissamment les malades et autres personnes venues à l'hôpital à Quintigny ce jour. Sur le terrain, nos équipes ont rencontré des personnes qui se disent victimes, eux aussi, de négligence à l'hôpital à Quintigny de Douala. Alphonse venait de perdre son bébé et il a accepté de témoigner au micro de Julio Trésor Tanon. Écoutons plutôt. J'ai perdu mon bébé ici à le 2 mars exactement. En fait, qu'est-ce qui se passe? Ma femme présente, le fœtus fait une présentation siège. Avec le médecin de la Quintigny, on s'accorde de ne pas atteindre les contractions normales. Alors, ceci étant, on a prévu la provocation pour la stimulation pour le 2 mars. Ce jour exactement, nous sommes là, rendez-vous pris avec le médecin. Mais sauf que le monsieur met la femme en travail et disparaît. Nous sommes aujourd'hui le 12. Je n'ai pas mis l'heure sur le monsieur. J'ai perdu mon bébé. Ma femme est dans une situation sans précédent. Mais Dieu va sauver. Et j'espère que mon bébé soit le dernier à périr dans ce genre de coup. J'ai porté 9 mois. J'ai donné vie. J'ai été soignée en Europe. Mais ça fait mal de voir ça. Pour un pays comme le Cameroun, nous disons non. Nous ne voulons plus. Nous ne voulons plus enterrer les Camerounais de la sorte. Nous ne sommes pas des bœufs qu'on doit égorger parce qu'il n'y a pas d'argent. Le Cameroun a toutes les richesses du monde. Oh Cameroun, pays de nos ancêtres. Oh mon Dieu, c'est pas possible. C'est pas possible. Ça doit changer. Nous ne voulons plus ça. Nous ne voulons plus. On a assez de ressources. Je lance un dernier cri d'appel. Que le corps médical, que ce soit dans n'importe quel service public, les êtres humains ne sont pas des chiens qu'on doit maltraiter. Si le Seigneur nous a donné vie, soyons heureux, soyons contents. Oh Cameroun, nous ne voulons plus. J'ai dit non. J'ai dit non. J'ai dit non. Non. J'ai dit non. Non. Nous disons non. Nous disons non. Plus jamais ça au Cameroun. Plus jamais. Plus jamais. Plus jamais. Stop au Cameroun. Où est donc passé ce géant de la médecine qui faisait jadis la fierté du Cameroun? Au pouvoir public et au ministère en charge de la santé de répondre à cela. Sur ce, je vous rassure mes beautés, au Cameroun, on trouve encore des personnes passionnées par leur métier, mais il manque de moyens, donc du coup ils ouvrent des petites cliniques dans le quartier et mon cousin en connaissait un. Donc on a préféré partir de l'hôpital général parce que c'était long, on n'y comprenait pas grand chose, même si le soin avait l'air d'être fait dans les règles de l'art. Du coup mon cousin m'a dit, je connais un dentiste, c'est pas top sa clinique, mais il fait du bon boulot, donc on a été le voir. En fait, il a mal aux dents et on voulait avoir un avis d'un médecin, pour savoir si on peut la plomber ou l'arracher.
peut entrer? Sérieux, le mec vient de me dire, si vous n'avez pas peur de microbes, vous pouvez entrer. On est dans un cabinet médical. Tu n'as pas peur des microbes? Normalement, chez un dentiste, il n'y a pas de microbes ici. C'est censé être l'endroit le plus simple possible. Du coup, je peux vous avouer qu'après cette remarque, j'ai pas du tout été rassurée, donc j'ai demandé à tout voir et assister. Qu'est-ce que tu as avalé? Moi? J'ai mangé, on n'a mangé pas du... Non, ça fait longtemps que tu te plantes ta dent, non, ça date pas d'aujourd'hui. Ça fait un petit moment qu'il se plante sa dent, il a ces douleurs que tu avais. Ouais. Donc même après, avant de manger, il est obligé de prendre des Doliprane, des trucs comme ça. Parce que moi, quand j'étais sur Paris, ça faisait déjà au moins 3-4 mois que tu te plaignais de ça. Voilà. Viens voir. Viens, passe comme ça. Ah oui, c'est celle-là qui te fait mal. Les deux, c'est qui font mal. Les deux en haut? Mais en haut, là-bas, c'est gonflé, là. Il y a celle-ci. Ouais. C'est malade. Il faut la nettoyer, celle-là. Tout plombé. Ouais, il faut plomber. Et là-bas, pourquoi c'est gonflé? Ah ouais. C'est un truc. C'est la gencive, c'est... Ah oui. Parce que ici, je trouvais que c'était un peu gonflé, là. De ce côté-là, par rapport à l'autre. C'est son anatomie. Ici, il y a un peu... Pourquoi il faut t'entretenir les dents, hein. De temps en temps, il faut venir. Hein. Faut ici, pas lui. Et là, t'as un trou, tu t'étais fait arracher une dent? Non. Non. La couronne elle était cassée et ça a dû... Les racines sont restées. Oui, ça doit être ça. Et celle-là, il faut l'enlever. Il faut enlever les racines. Et il a bien dans la pété. Dans l'autre du haut à arracher et les autres à plomber. À plomber, oui. D'accord. Et essayer de nettoyer aussi un peu la personne. Ouais. On profite. D'accord. Et ça va coûter combien tout ça? Bon, la consultation, c'est 5 000. C'est 5 000, d'accord. L'obturation d'une dent, c'est 11 000. D'accord. Ça fait 2 dents. Le métata, c'est 15 000. D'accord. Donc ça fait... 15 plus 5, 20, plus 22. 22. Ok. Et du coup, on fait tout ça. Bon, on n'arrache pas les deux dents le même jour. Non. Non. Moi, maintenant, j'ai plus médic. Ouais. Je fais une petite ordonnance et comme ça, je commence à voir les commandes la veille de l'extraction. Donc il revient demain? Si, on doit les retirer demain. Il prend ce... D'accord. Et demain, il vient pour l'arracher. Ok. Et les soins, on peut commencer. D'accord. Bon, on fait ça alors. Demain, t'as rien à faire? Non, je fais la mission, parce que j'avais saisi, non. Et on peut en racheter une aujourd'hui. Comme tu vois, non. C'est déjà qu'on arrache. C'est parce que la couronne s'est cassée depuis. Ouais. C'est resté. Et la bouche n'est pas propre. Oui. Tu vois, non. Automatiquement, il y a quelques petits germes. Oui, c'est ça. Et quand on arrache, c'est une plaie concrète. Oui, donc les gens vont pénétrer. Ça risque de ne pas cicatriser vraiment normalement. Donc, on fait la première. On commence à prendre les médicaments aujourd'hui. Dans des antibiotiques? Oui, parce que c'est antibiotiques. J'ai des plus simples. Oui, mais il faut que tu sois accompagné parce qu'au retour, tu vas te sentir malade, non? Et il pourra rentrer tout seul après demain? Celui-ci, la main, a fait pour faire son travail. D'accord. Oui, on commence les autres. Oui, on nettoie les autres, on arrache une. Les deux? C'est une à arracher. Oui, une seule arrachée, hein, c'est que celle. D'accord, ok, on fait ça alors. C'est bon? On commence les autres, on fait les commandes, c'est bon. D'accord, on fait Parce comme que ça. très souvent, quand on fait comme ça tout de suite. Ouais. Avec une bouchée comme ça. Oui, on donne sa cicatrice en 3-4 jours, ça se met en fait 10 jours. Oui. Je comprends. La bouche soit propre. Ouais. Normal, logique. Ok. D'accord. Ok. Ça, coucou, hein. Comme embrasser n'importe qui, tu vois. Ça, hein. Tu peux embrasser n'importe qui. On voit la même temps, tu as un banal. On est chez le dentiste. Donc du coup, aujourd'hui, on va nettoyer, détartrer. Et il reviendra demain pour se faire arracher à la dent. Et c'est pour ça qu'il a mal. Voilà, on a enfin soigné cette dent. Donc il reviendra demain pour arracher les autres. Il a nettoyé sa bouche, détartré, fait les soins nécessaires. Et demain, on va l'arracher. Donc il dit se sentir mieux quand même. Donc voilà, et comme il se faisait tard, ma soeur elle est venue nous chercher pour nous éviter de prendre un taxi. Et le cousin tellement mieux dans sa bouche qu'il a commencé à débattre. C'est vrai que j'aime bien débattre avec lui, c'est souvent intéressant. Donc on arrive dans une boîte de nuit comme ça avec son ami. Alors Isabelle maintenant commence à dire que non, est-ce que je peux m'asseoir sur ta table? Il dit que non, viens t'asseoir. Quand lui voit que la femme dit aussi qu'elle a déjà, la femme lui demande est-ce que tu peux me dépouiller? Il dit qu'il n'y a pas de boulot qui te dépose. Non, t'as vu ça où? Il a déposé la fille. Ok. C'est pas
le numéro de la fille qu'il a continué à le voir. Et il lui donne. J'avais un ami en commun. C'est cet ami-là qui a pris le numéro et donné à la fille. Comment toi tu peux parler? Aussi, c'est une star là-bas en Côte d'Ivoire. La fille a commencé à lui demander les robes. Il a même toujours donné. Et la fille, comme il donnait la fille, maintenant, ça peut dire qu'il Un homme ne donne pas des robes comme ça s'il se passe rien, surtout des robes de 500 000. Il faut arrêter. Ton histoire là ne tient pas la route. Donc tu n'as plus une amie, tu peux pas. C'est même pas ton ami, tu dis qu'il la connaît pas. Le jour au lendemain, il achète des robes de 500 000. C'est qu'il s'est passé un truc entre eux. Non, il faut arrêter. Toi, tu rencontres une femme, elle vient t'asseoir à ta table et le lendemain, tu lui achètes des robes de 500 000. Tu vois pas que ton histoire là tombe pas. Non, ce n'était pas le lendemain, il y a quand même. Oui, ça veut dire que tu as eu à la fréquenter. Tu as eu à la fréquenter. Tu as couché avec elle pour que tu achètes des robes de 500 000. Et même si tu as couché avec elle, ça devient. Si tu à partir du moment où tu couches avec, ça devient, elle se permet de te demander des trucs. Ah non, elle se permet de te saboter. Ah, ça va. Ils cherchent. Et ça se passe même ici au Cameroun. Bien fait pour eux, ils cherchent. Dès que tu sors avec une fille, ça c'est déjà que c'est le mariage. Il faut tout assumer. Pourquoi tu sors avec elle alors? Pourquoi tu sors avec elle alors? Il faut être carré dès le départ. Vous faites croire aux petites filles des choses ici dehors. Dis-lui, moi je suis là pour m'amuser, ne me demande rien. Si tu dis à une fille que tu es là pour t'amuser. Voilà. Donc elle a le droit de rêver, non? Pour clôturer cette lourde journée, j'ai envie de dire, ma sœur, elle nous a amené boire un verre où elle va souvent avec son mari. L'endroit est chic, c'est calme, on se pose. Franchement, c'était trop beau. Dommage qu'on y soit allé la nuit parce que j'aurais bien voulu voir ce que ça donnait la journée. C'était vraiment très chic. Ça nous a fait beaucoup de bien, d'autant plus qu'on sortait faire la catéchèse, je sais plus, pour le baptême de ma fille. Donc du coup, c'était vraiment le moment de détente qui fait du bien au moral. Le jus n'est pas prêt? Non, c'est fait maison, donc je pense qu'ils doivent le faire. À la santé. Santé 007. Ah, 007. Là, on est fatigué, on a trop prié. Et maintenant, on vient se rafraîchir. Le prêtre, il a dit pas de WhatsApp. Les 7 sacrements, le baptême, la communion, la confirmation. C'est pas la messe, le mariage. L'onction qu'on donne là. L'onction des malades, ça fait 6. 5. Le mariage. Non, t'as déjà cité. Le carême. Non, le carême n'est pas un. Donc, le baptême, la communion, la confirmation, le mariage, l'onction des malades. Les 2 autres mois de c'est encore quoi? Les 2 autres. On va taper sur Google. Google direct. Tu vois pas souvent sur mes vidéos, je fais des jeux comme ça là. Ouais. En plus de ça, ils font des jus de fruits maison. Qu'est-ce que c'était bon. Du coup, on a décidé de goûter au jus d'ananas. Donc, c'était vraiment une confection maison. Donc, ça a pris beaucoup de temps parce qu'il fallait éplucher l'ananas et tout ça. Mais c'était frais, bio et bon. Franchement, le goût, j'ai beaucoup aimé. Beaucoup aimé. Quand ils ont s'investi en